Donc, on arrive dans les derniers milles de la formation. Je me souviens quand c'est intéressant. Quand j'ai lu ça pour la première fois en 2006 dans le magazine Fortune où est-ce qu'on lit Warren Buffett gives it away, sa fortune en 2006 était évaluée à 44 milliards et il a fait le pledge, il a fait la promesse de donner toute sa fortune à des différentes organisations, dont celle de son épouse défunte et ses enfants et Susan, Howard puis Peter. Et le gros va aller à la fondation de Bill et Melinda Gates. À l'époque, on se parlait de 37 milliards en dons de charité. Euh, Comment est-ce que c'est fait? C'est que Buffett il a commencé à donner de son vivant 5% résiduel tant qu'il est vivant et à sa mort, il va donner tout le reste. Donc à partir de 2006, il donne 5% de ses actions dégressives comme un amortissement. J'ai fait mes petites recherches sur Internet et j'ai trouvé cet article-là qui date de 2017, du mois de juillet, la dernière année qu'il vient de donner l'année passée. Et on voit ici, il dit depuis 2006, il donne une partie à chaque année. Ça ne fait pas les gros titres, ça ne fait pas le TVA, ça ne fait pas Radio-Canada, ça ne fait rien de tout ça. À chaque année, l'année passée, en 2017, il a donné 18,6 millions d'actions de classe B. Pas ses classes A, mais ses classes B. Mais ça, mine de rien, c'est 3,7 milliards US qu'il a donné à différentes fondations. Depuis 10 ans, depuis cet article-là dans le journal Fortune, toujours de son vivant, ça fait qu'il a donné 27 milliards de dollars et il vaut encore 70 milliards. Donc ça, c'est sans compter. Ces 27 milliards-là sont donnés et il vaut encore 70 milliards. Donc à l'époque, il en valait 44. Là, il en vaut 70 et là-dessus, il a donné 27. Ça va quand même assez bien. Puis on ne voit pas ça dans les premières pages. On dit qu'il a donné l'argent à Bill Gates. Pas vraiment. Je vous dirais que c'est la fondation que ça va. Puis ça va pour de la médecine, pour l'éducation à travers le monde, ces choses-là. Et puis, je trouve ça intéressant comment il a fait ça. Comme je vous dis à ses enfants, j'aime la façon dont il pense. Et une des autres choses qu'il a faites, je vais vous le montrer aussi, mes sources. 14 billionnaires, il a fait ce qu'on appelle le Giving Pledge. Et le Giving Pledge, c'est même un site web que vous pouvez voir ici, givingpledge.org, où est-ce qu'il demande... Alors, il dit il y a 173 personnes qui se sont commis publiquement, qui sont des milliardaires, qui se sont commis comme Buffett à donner plus que 50% de leur fortune à des organismes de charité. Vous pouvez aller sur le site givingpledge.org. Ils disent les âges des milliardaires, c'est de 30 à 90 ans. Je peux même les voir ici. Je trouve ça le fun de A à Z. J'ai Bill Ackman, vous les voyez comme moi à travers l'écran. Toutes des gens qui ont dit, moi, je vais donner au-delà de 50% de ma fortune à des œuvres de charité. On a Richard Branson, Maître Bloomberg. Qu'est-ce que j'ai? Oui, Warren Buffett, bien évidemment, que je vois là-dedans. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je connais un petit peu? Dalio, c'est des riches aussi. Furstenberg, ça je connais moins. Larry Ellison, oui, de une grosse compagnie informatique, le nom ne vient pas. Frostman, Bill et Melinda Gates, bien évidemment. Qui est-ce que j'ai d'autre? Vous irez faire le tour de temps en temps. C'est intéressant. Donc, c'est tous des milliardaires qui se sont commis publiquement à donner leur argent. Puis, bon, on peut dire ils ont de l'argent. Oui, je comprends, mais bon, on peut être cynique ou on peut être pratique. Puis moi, je trouve ça intéressant que c'est des centaines de milliards de dollars qui vont être donnés à la charité. Puis, il a pris le temps de les appeler. Il a même dit qu'il y en avait qui résistaient, ils n'en revenaient pas, qu'il y avait des gens qui avaient peur de donner toute leur fortune ou une partie de leur fortune. Il a dit, je pense que je vais écrire un livre sur comment survivre avec juste 500 millions de dollars. Il était très sarcastique. Il dit, quand tu vois 1 milliard et tu as peur de donner 500 millions, ça veut dire qu'il va te rester juste 500 millions. Il dit, tu peux réussir à vivre avec ça. Il dit, je vais écrire un livre sur l'art de survivre avec 500 millions. Petit comique. Donc, je voulais juste vous parler de ça un petit peu. C'est pas toujours rapporté dans les médias. C'est pas toujours bien rapporté. En passant, il n'y a aucune fondation qui est à son nom. Sa femme, ses 3 enfants, puis Bill Melinda Gates. Pourquoi? Parce qu'il est efficient. Puis il dit,
Donner, je ne sais pas comment faire. Je peux donner mon argent, mais qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'il est donné, je ne sais pas comment le faire. Fait que Bill et Melinda Gates puis ses enfants, ils passent leur temps à savoir comment donner. Je pourrais engager 1 million de personnes à faire mon dessin sur des papiers, puis leur donner 10$ par jour, puis ce serait une façon de donner mon argent, mais je ne suis pas sûr que ce serait la meilleure façon de donner de l'argent. Donc, autant que pour investir, ça prend du talent, savoir comment investir, comment faire, ainsi de suite. Et dire autant que quand vient le temps de donner, ça prend aussi du talent, savoir comment je donne, à qui je donne, de quelle façon, comment j'influence, puis qu'est-ce qui est le meilleur pour l'avenir. Donc, c'est ça. Puis qu'il va tout donner. 3 ans après son décès, l'argent va tout aller partout. Et il a demandé, puis c'était public, que dans les 10 ans qui suivent son décès, tout l'argent, capital et intérêt, soit dépensé pour que ce soit du monde qui connaisse, qui le dépense, pour pas que ça dure des centaines d'années et qu'il y ait des différences fondamentales de fait avec cet argent-là. Donc, je trouve ça intéressant. Je trouve que quelqu'un qui paye ses impôts, qui dit ce qu'il pense, on peut être contre le capitalisme, puis toutes ces choses-là, je peux comprendre, mais dans ce que j'ai vu, c'est un individu que j'apprécie encore. À date, j'ai pas vu rien de scandaleux. Je me croise les doigts à chaque jour qui passe avec ce qui se passe ces temps-ci. Mais je pense qu'il a fait de quoi de bien. Il a peut-être eu des gaffes entre-temps. Il en a parlé, mais c'est quelqu'un qui m'a influencé, que j'aime enseigner. On va terminer sur le Giving Pledge. Je trouve que c'est quelque chose de bien. Et puis, encore une fois, le site, il est très simple. Il n'y a rien de compliqué. Il a juste dit aux gens, il n'a pas rien demandé d'autre que de dire, juste commettez-vous. Il n'a pas demandé de signer de contrat, mais juste ordonnez donc. Et si tous les milliardaires n'étaient pas de la vieille argent, mais si tout le monde qui était milliardaire, mettons Oprah Winfrey, je l'ai vu dernièrement à la télévision, et puis elle est partie de rien, dans la pauvreté la plus totale, elle est partie de scratch, puis elle est devenue une femme milliardaire. Et si elle, quand elle va décéder, elle prenait tout ça, puis elle le redonnait à des œuvres de charité, et que la richesse, telle qu'on la connaît, ce serait toujours de la richesse qui serait partie de scratch, autrement dit, des gens qui ont créé, des gens qui ont fait des choses, ça serait moins pire que quand c'est hérité de la deuxième, troisième, quatrième génération, où est-ce que les gens sont venus au monde avec une cuillère dans la bouche et tout leur est donné. J'ai rien contre les personnes super riches qui aident leurs enfants, bien évidemment, mais Buffett, il dit, on est dans une méritocratie. Tu as le nom de famille, tu as le réseau de contacts, tu n'as pas de dette, tu as l'école est payée, tu as tout ce qu'il faut. Tu peux donner, on va dire ça en joke, tu peux donner 1 million pour partir, mais tu n'es pas obligé de donner 100 millions puis 1 milliard à une personne. Donc, le reste, l'argent, il dit qu'il faut que ça aille dans les meilleures mains possibles. On est dans une méritocratie. Je trouve ça intéressant. Il a influencé aussi Bill Gates à ce niveau-là pour pas qu'il donne l'argent à ses enfants, tous les milliards, que ça retourne dans des causes plus justes. Donc, c'était juste ça que je devais vous parler. Ça ne fait pas rapport dans un cours fait sur l'investissement, mais je trouvais la partie importante à vous partager.